Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer à la réalisation de ce petit karambit. Donc l'objectif c'est d'avoir un couteau qui soit léger, compact et qui coupe bien. Voilà. On commence avec un morceau d'XC75 de 3 mm d'épaisseur sur lequel on place notre dessin. On fait le tour avec un stylo pour avoir une trace d'où est-ce qu'il faut percer. Et ensuite on va découper tout ça grossièrement. Pendant que la pièce est encore facilement tenable, j'en profite pour percer l'anneau en fait, qui va me permettre de passer mon doigt à l'intérieur. Donc avec une scie cloche, ici ma perceuse à colonne tourne un tout petit peu trop vite pour ce type d'outil, donc je vais doucement, j'appuie pas fort et surtout je lubrifie bien. On se sert ensuite de la meuleuse pour découper notre couteau. Donc ici on va chercher à enlever un maximum d'acier sur la pièce qu'on va vouloir isoler et à garder un maximum d'acier sur la barre restante pour pouvoir faire plus de couteaux par la suite. L'inconvénient de cette pièce c'est que ce couteau en fait a une forme un petit peu particulière. Donc ça va être assez compliqué de pouvoir enlever tout ça à la meuleuse. Arrivé à un moment on va forcément devoir s'attaquer à la lime. On passe ensuite à l'utilisation d'un disque à lamelles pour pouvoir enlever encore le surplus d'acier. Là aussi, on se sert de l'avant du disque pour pouvoir enlever l'acier qui bouche en fait les creux qui vont nous servir au placement des doigts. Donc ici, c'est même un disque à ébarder. Et donc comme je l'ai dit, il y a des angles qui sont un petit peu particuliers sur ce couteau, il est très compact, donc je vais devoir forcément m'y attaquer à la lime parce que je peux pas passer ma meuleuse à ces endroits-là. Pour finir d'établir le profil du couteau, comme je l'ai dit, je m'attaque à tout ça avec une bonne lime. Ça prend pas si longtemps que ça et au final, ça me change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Une fois que les profils sont grossièrement établis, on va se servir de la ponceuse à bande pour nettoyer tout ça. Donc tous les contours qui vont être accessibles avec cette machine. Là encore, on va avoir un souci pour tout ce qui est creux à l'intérieur du manche qu'on va devoir traiter d'une autre manière. Pour ces fameux creux, on va utiliser un Dremel avec une pierre abrasive qui est déjà bien utilisée, enfin bien usée du moins, et on va se servir de tout ça aussi pour pouvoir rendre tous nos creux et tous nos arrondis bien plus confortables. Donc on va casser tous les angles à 90 degrés, y compris celui de l'anneau, pour pouvoir favoriser un maximum de confort. Étant donné qu'on va pas mettre de manche sur ce couteau, enfin du moins pas de bois ou quoi que ce soit, la main va être directement en contact avec l'acier, donc il faut impérativement que tous les angles soient cassés. On va terminer ça avec la ponceuse parce qu'elle fait un travail beaucoup plus rapide que le Dremel, donc si c'est accessible à la ponceuse, autant le faire à la ponceuse. Voilà ce qu'on a juste avant de réaliser nos émoutures. Donc un couteau qui est petit, assez épuré, comme vous voyez qui est très compact et qui peut se tenir de deux manières différentes en fonction de la proximité qu'on veut entre la lame et nos doigts. Donc maintenant on va s'attaquer à la réalisation du tranchant et on va aussi percer quelques trous.
Après avoir marqué mes trous, je les perce à l'aide de ma perceuse à colonne, on va doucement, on lubrifie bien tout ça pour pas que ça surchauffe, et on fait toujours ça avant la réalisation du tranchant, parce que si jamais le couteau vous échappe et qu'il a déjà un tranchant de réalisé, ça peut très mal se terminer si jamais le tranchant entre en contact avec vos doigts à cette vitesse-là. On va ensuite réaliser notre décapsuleur, donc on perce d'abord le trou pour le décapsulaire, et ensuite on va enlever tout l'acier en excès avec la meuleuse, puis avec les limes. Une fois que ça c'est fait, on va nettoyer tout ça à l'aide d'un Dremel, tout simplement pour avoir un rendu un petit peu plus propre. Je marque le tranchant que d'un seul côté. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai décidé de réaliser une émouture en ciseaux. C'est une émouture qui va être très appropriée pour ce type de petit couteau parce que c'est un tranchant qui va être très court, donc il faut qu'il soit très affûté. Et l'avantage de ce type d'émouture, c'est que justement on divise l'angle au niveau du tranchant par deux et ça donne des tranchants relativement impressionnants. On nettoie tout ça à la ponceuse à bande, donc c'est un travail qui a été relativement rapide étant donné que le tranchant est très court. On va ensuite réaliser un casse-goutte avec notre Dremel et tout ça pour pouvoir en fait nous faciliter le travail au moment de l'affûtage. Donc voilà, notre couteau est prêt pour la trempe. Comme vous pouvez le voir, tous les angles sont arrondis, donc globalement il est pas trop mal, il est assez confortable, et on a plusieurs prises pour la lame, en fonction de si on veut la tenir avec notre index, en fonction de quel doigt on veut la tenir. Donc c'est un couteau qui va être assez polyvalent en pêche. Pour la trempe, j'utilise de l'huile végétale, donc ça doit être de l'huile de tournesol ou de colza. Je vous déconseille l'huile de tournesol, de l'huile de moteur, parce que si cette huile prend feu, ça dégage des composés qui sont un petit peu cancérigènes. Donc voilà, le couteau a su bien revenu au four, donc à 200 degrés, on peut le voir à la couleur, et on voit aussi qu'on a une belle ligne de trempe, donc qui se trouve juste après le premier trou en direction de la lame. Pour rendre tout ça un petit peu plus joli, on va se servir de petits rivets en laiton, donc on va recouper et on va remplir nos trous qui sont présents dans le manche avec ça. On se sert ensuite d'un marteau-boule pour écraser chaque extrémité du rivet en laiton. Donc là, je fais ça sur la table de ma perceuse à colonne, c'est pas approprié, en fait j'ai terminé ça à l'enclume. Donc voilà, donc nos rivets sont définitivement maintenu à l'intérieur de notre manche et on va nettoyer tout ça et rendre tout ça bien à plat avec la ponceuse. On nettoie et on finit d'affiner notre tranchant, donc là c'est du grain 80 et ensuite on va monter en grain, donc je crois que je me suis arrêté au grain 400. Pour un résultat bien plus propre, on finit ça avec un polissage à la main. Le couteau est petit, certes a des formes bizarres, mais avec du papier de verre de qualité et une finition assez haute à la ponceuse, on s'en sort assez rapidement et sans trop de difficultés. On va ensuite réaliser une finition stonewash. Donc pour cela, je plonge d'abord le couteau dans de l'acide. Ici c'est du perchlorure de fer. Ça se trouve assez facilement soit sur internet, soit je crois en magasin de tout ce qui est électronique. Donc là après un premier trempage, on va dire, une première trempe, on voit la ligne de trempe qu'il y a entre les deux rivets au niveau du manche.
Donc la partie la plus claire est une partie qui n'a pas été trempée, tandis que le reste est la partie bien plus trempée. Ici on la voit encore mieux maintenant que l'acide a fait un petit peu plus d'effet. Je plonge tout ça dans un mélange d'eau, de bicarbonate de soude et du liquide vaisselle. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie, ça fait une réaction d'un acide sur une base, et en fait tout simplement ça va permettre de neutraliser de l'acide pour éviter que celui-ci continue d'attaquer le couteau quand on ne le veut pas. Maintenant que tout ça est fait, on va réaliser notre stonewash. Donc en fait, on place le couteau donc, dans un récipient dans lequel il y a du sable, des graviers, et en fait on va secouer ça dans tous les sens. Et en fait on va couvrir notre surface de centaines de petites rayures pour redonner en fait un aspect homogène. Et étant donné que c'est un couteau que je vais avoir souvent sur moi, j'ai pas envie qu'une grosse rayure au milieu se voie. Donc autant avoir plein de petites rayures pour avoir un aspect homogène. Et au final, une rayure de plus, une rayure de moins, ça se verra pas. Donc c'est à mon sens la finition élaborée la plus durable qui existe. Donc voilà le résultat. Moi j'en suis assez satisfait sur ce couteau là. Il y a des fois ça marche très bien, des fois ça marche beaucoup moins bien. Là c'est un résultat qui est plutôt pas trop mal. Pour pouvoir transporter ce petit couteau, il faut évidemment faire un étui. Donc pour ça, on va utiliser des chutes de cuir que j'avais quelque part. Donc ici, faites pas comme moi, ne faites pas ça en freestyle, faites un patron. Pour découper le cuir, il faut un couteau qui soit bien affûté et surtout assez fin pour pas qu'il se coince en fait entre nos lamelles de cuir. Donc là c'est un petit couteau que j'avais fait avec une chute d'XC75 juste pour m'entraîner à forger un petit peu. En soi il est fonctionnel, il est juste pas très beau parce que le manche est en cèdre. Du coup c'est un bois résineux qui est très poreux et qui va se salir très vite. Comme c'est du cuir qui est déjà assez vieux et assez usé, je vais utiliser du papier de verre assez agressif, donc je crois que c'est du grain 40, pour en fait enlever la surface du cuir et donner une finition un petit peu plus correcte à mon sens. On va ensuite coller tout ça, donc là j'utilise simplement de la colle à bois, rien de très élaboré, c'est basique et ça marche très bien sur le cuir. Après avoir laissé à tout ça suffisamment de temps pour sécher un petit peu, en fait le but ça va pas d'établir une fixation définitive, c'est juste pour que nos pièces restent ensemble le temps que je puisse poser mes rivets après. Donc une fois que tout ça est à peu près sec, on va enlever tous les bords qui dépassent. Et là voilà, il y a un petit problème, c'est pour ça que je vous avais dit que je vous conseille de faire un patron, c'est qu'au final mon couteau a du mal à rentrer. Bon, c'est pas très grave, je décolle, je pose mes rivets, d'abord je perce les trous et ensuite je vais poser mes rivets et on verra bien comment ça évolue. Pour maintenir mes deux parties en cuir, je vais utiliser des rivets bon marché. Donc pour correspondre aux couleurs du couteau, je vais utiliser des rivets en laiton,
Certains ont une finition plutôt antique vieillie, d'autres sont plus brillants, et aussi des rivets tout simplement noirs pour s'allier avec l'acier noir du couteau. Et là, même problème que tout à l'heure, ma lame ne rentre pas. En fait, mes deux rivets à l'extrémité, à l'entrée de l'étui sont tout simplement trop proches et se prennent dans le décapsuleur. Donc en forçant un petit peu, on y arrive, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc pour cela, je décide d'abord de réaliser une petite ouverture au niveau de l'entrée du cuir sur une seule des deux pièces, dans l'espoir que ça me libère un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir rentrer mon couteau. Pas de bol, ça suffit pas vraiment. Ça coince encore, et au final, je vais tout simplement recouper mon étui. Cette fois-ci, ça rentre, donc je vais pouvoir commencer à ébahurer tout ça. Mais bon, c'est encore pas l'idéal parce qu'en fait, le couteau ne va pas jusqu'au bout de l'étui. Après avoir arrondi tous les angles, j'utilise du papier de verre pour arrondir cette fois-ci les côtés de mes surfaces. Donc là aussi c'est du papier vert qui est assez agressif et parce que je veux tout simplement que ça enlève de la matière rapidement. Et comme le cuir est assez tendre, il ne faut pas faire ça avec un papier de verre très mou, sinon ça ne marchera pas. Donc là je me rends compte encore une fois que mon étui n'est pas adapté, donc je recoupe encore une fois. Et cette fois-ci je teste et je suis déjà mieux satisfait. C'est encore pas le top, mais c'est un petit peu mieux. Donc rebelote, on recoupe, on re-arrondit tous les angles. Et on va continuer à percer des trous. Cette fois-ci, pour pouvoir passer une lanière de cuir qui va nous servir en fait à la réalisation d'un étui en collier. Comme tout à l'heure, on arrondit tous les angles, on continue d'arrondir toutes les transitions entre nos surfaces. Et on va ensuite utiliser du papier de verre pour rendre tout ça bien doux. On traite ensuite notre cuir avec du cirage que j'ai fait maison. Donc c'est une recette qui est très très simple. Des recettes de cirage, il y en a énormément, vous pourrez les trouver sur internet. Le but là ici ça va être de nourrir le cuir et surtout de l'imperméabiliser un petit peu. Avec un bâton en bois, on frotte assez fort et assez rapidement pour compresser les fibres de cuir et en fait arrondir un petit peu nos bords. Ça donne un aspect un petit peu plus esthétique et surtout beaucoup plus luisant. De même, on passe un petit coup de cirage sur le couteau. Ça va le rendre un petit peu gras, mais ça c'est qu'une question de temps, ça va s'estomper un petit peu. Le but est de déposer une fine couche de cire protectrice sur le couteau pour éviter que celui-ci rouille. Même si la finition Stonewash qu'on a réalisée nous permet de le protéger relativement bien. Donc là, comme je n'aimais pas la façon dont le couteau rentrait dans l'étui, j'ai encore une fois redécoupé mon étui. Donc je vous remonte pas toutes les étapes de finition, c'est la même chose, on redécoupe et on arrondit tous les bords. Donc voilà, donc le couteau tient bien dans l'étui, l'étui va se faire un petit peu au fil du temps, donc peut-être que j'aurai à rajouter une sangle pour tenir le couteau, mais pour l'instant il tient bien de lui-même, juste par simple friction. Et il tombera pas tout seul. On utilise ensuite du fil de cuir, une petite lanière qu'on va découper à la bonne longueur. Et en fait, on va réaliser deux nœuds, donc je crois que ça s'appelle des nœuds de pêcheur, tout simplement pour pouvoir réaliser un
un collier. Donc ces 2 nœuds en fait vont nous permettre d'ajuster la longueur du collier à notre guise. Donc voilà le résultat. Donc un petit couteau qui est bien compact, qui se range assez facilement avec différentes prises et surtout un étui qui lui permet d'être transporté assez facilement. Et aussi, je dois le dire, de façon assez discrète. Donc là, si on ne le sait pas, personne ne peut deviner que j'ai un couteau en collier. Donc là je vous montre qu'effectivement la longueur est un petit peu ajustable, donc on ne parle pas non plus d'ajustement de 3 mètres, hein. C'est juste quelques dizaines de centimètres, suivant si je préfère le porter haut sur la poitrine ou plutôt au niveau du diaphragme. Comme je vous l'avais dit, les tranchants ciseaux, ça coupe bien. Et ici, je dois admettre que je suis quand même assez surpris par les capacités de coupe. Donc j'ai récemment acheté une nouvelle pierre à affûter qui est une combinaison. Donc d'un côté on a du grain 3000 et de l'autre côté on a du grain 10 000. C'est la première fois que je l'utilisais sur un tranchant ciseau et vraiment c'est assez impressionnant. Donc ici la séquence est un petit peu longue, je vous la laisse juste pour le plaisir des yeux parce que c'est toujours assez satisfaisant de voir un couteau qui coupe bien. Bien sûr, le couteau rase sans problème. Ici, on pourrait croire qu'il rase mal. En fait, c'est parce que j'ose pas appuyer, j'ai vraiment peur de me couper. Et voilà le résultat final. Donc, quelques défauts. D'abord, le cuir. Comme vous pouvez le voir, on a quelques rayures en fait sur le cuir qui sont assez profondes. J'aurais peut-être dû passer avec un grain supérieur après mon grain assez grossier. Pour le couteau, il y a un des trous si vous faites attention, le deuxième en partant de la gauche, qui est excentré. J'aurais dû reprendre des mesures et faire ça un petit peu plus proprement. Les points positifs, c'est un couteau qui coûte très très bien, qui est très discret, très léger, relativement confortable et qui va être assez utile dans la vie de tous les jours. Il y a un tranchant qui est pas très long, donc qui va permettre de couper un peu tout ce qu'on veut et surtout le décapsuleur, parce qu'on sait jamais, on peut en avoir besoin. Esthétiquement, il est pas trop mal, j'aime bien les nuances de gris qu'on a avec le Stonewash et on a quand même une jolie ligne de trempe. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à me le signaler, à laisser un like, et surtout à vous abonner. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser tout ça donc juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, et je serai ravi de vous répondre. Allez, salut!